avec moi pour la lecture du communiqué Mahamadou Kone. Bonsoir Mahamadou Kone et c'est à vous. Bonsoir Awama Kamara, mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les cadres organiques des directions régionales et des services sub-régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Les directions régionales et les services sub-régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ont été créés par le décret numéro 09-596 PRM du 4 novembre 2009 avec pour mission la mise en œuvre des politiques nationales de l'emploi et de la formation professionnelle au niveau régional et sub-régional. Leurs cadres organiques sont déterminés par le décret numéro 09-599 PRM du 4 novembre 2009. Après plus d'une décennie d'application, le décret du 4 novembre 2009 a révélé des insuffisances qu'il convient de corriger. Le projet de décret adopté corrige ces insuffisances et prévoit pour les 5 prochaines années les effectifs nécessaires au fonctionnement des services déconcentrés du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. 2. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère des Transports et des Infrastructures des parcelles de terrain objet des titres fonciers numéro 947 du cercle de Kadiolo et numéro 460 du cercle de Kita. Les parcelles de terrain sises à Kadiolo route des Egoua, commune rurale de Kadiolo, et à Kita Kofulabé, extension, commune urbaine de Kita, de superficie respective de 99 ar 47 centières et 80 ar, sont destinées à satisfaire les besoins de construction des bureaux des subdivisions des transports. La construction de ces bureaux permettra d'améliorer les conditions de travail des personnels des 10 services. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre des Mines a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la conférence Indaba Mining tenue du 9 au 12 février 2026 à Cape Town, en Afrique du Sud. La conférence Indaba Mining, qui regroupe annuellement les acteurs du secteur minier, vise à établir des relations d'affaires et à stimuler les investissements en Afrique. L'événement phare de cette conférence a été la journée du Mali, tenue le 11 février 2026, sous le thème « Un nouveau partenariat pour un secteur minier performant ». Au cours de la conférence, le ministre des Mines a fait une intervention axée sur le nouveau partenariat prôné par le Mali, les innovations pour les investissements sûrs et sécurisés, les grands chantiers de la réforme et le potentiel minier malien, la diversification de l'exploitation minière avec notamment la mise en exploitation de 2 mines de lithium. 2. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique tenue du 1er au 2 février 2026 au Caire, en Égypte. Cette conférence, placée sous le thème « Mobiliser les discours religieux et médiatiques et leur impact sur la protection et la promotion des droits des femmes dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique » a été marquée par plusieurs sessions sur des thématiques relatives à la protection et à la promotion des droits des femmes et des filles au sein de l'Organisation de la coopération islamique. Dans son intervention, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a présenté les acquis du Mali en matière de protection et de promotion des droits des femmes et des filles. B. De la célébration de la 32e édition de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2026. Cette 32e édition sera célébrée au plan national sous le thème « Droits des femmes et des filles, agir pour un avenir sûr et équitable dans un Mali résilient, unifié et souverain ». L'objectif de cette célébration est de renforcer l'appropriation nationale et communautaire des droits des femmes et des filles comme levier fondamental de l'équité, de l'unité nationale et du développement durable. La cérémonie de lancement des activités de célébration de cette édition se déroulera à Bandiagara. 3.
Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à l'atelier sous-régional d'échange sur la stratégie de prévention et de lutte contre le vol de bétail tenu du 8 au 13 février 2026 à Dakar au Sénégal. L'objectif de cet atelier était de renforcer la coopération régionale et transfrontalière en matière de lutte contre le vol de bétail en s'appuyant sur la formulation et la concrétisation de recommandations relatives à l'amélioration de l'efficacité des cadres institutionnels, techniques, juridiques et organisationnels nécessaires à la prévention et au contrôle du vol de bétail en Afrique de l'Ouest et au Sahel. À l'issue des travaux, l'atelier a adopté une déclaration dite Projet d'appel de Dakar sur la prévention et la lutte contre le vol de bétail qui prévoit l'élaboration d'un programme régional 2026-2030 de lutte contre le vol de bétail, la mise en place d'une coalition sous-régionale multi-acteurs, l'harmonisation progressive des législations, la généralisation des systèmes modernes d'intensification et de traçabilité du bétail, le renforcement des mécanismes d'échange d'informations et des patrouilles conjointes transfrontalières. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà avant ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup, Mahamadou Koné, pour toutes ces précisions. Oui, les 4 nouveaux ministres participaient pour la toute première fois au Conseil des ministres, un moment solennel pour ces nouveaux membres du gouvernement appelés à contribuer désormais à la mise en exécution des grandes orientations de l'action publique. Les ministres disent mesurer les défis qui les attendent et comptent sur la solidarité gouvernementale pour les relever. Voyons leur réaction avec Garibou Pérou, Sidiki Balo et Aboubakar Traoré après le Conseil des ministres. Dans la salle du Conseil des ministres, on voit 4 nouveaux visages, 2 à la droite du président de la transition, 2 à sa gauche. Une disposition presque symbolique comme pour dire que l'équilibre commence par la confiance. Parmi eux, le général de brigade Issa Ousmane Koulibaly, désormais ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Regard bien concentré, pour lui, ce premier conseil avait des allures de rentrée des classes. C'est comme les premiers jours de quelqu'un qui va à l'école. Ça m'a pris beaucoup d'heures de préparation. Cette première session du Conseil des ministres. Avec beaucoup de fierté. Pour moi, un sentiment de fierté de servir mon État à ce niveau de responsabilité. Donc, c'est le lieu et l'occasion pour moi de remercier le président de la transition, chef de l'État, pour la confiance placée en ma personne pour conduire le département de l'administration territoriale. Je mesure la responsabilité qui m'incombe désormais. Dans son siège, le ministre de l'Agriculture, à l'image de son secteur, il avance avec sobriété, constance et avec la foi du paysan, celle qui ne craint ni la saison sèche ni les défis du terrain. Les dossiers qu'il portait sous le bras sont confiés à son agent de sécurité. C'est un geste simple mais chargé de symboles. On dépose le poids du papier pour porter celui des responsabilités. L'atmosphère est très conviviale. Je tiens tout d'abord à remercier le président, le général d'armée Assimi Goïta, pour la confiance placée à ma modeste personne. J'apprécie, comme le dit, la profondeur de la tâche. Parce que le département de l'agriculture, c'est un gros département. Maintenant, qui dit agriculture au Mali, ça c'est le socle de notre économie. Nous sommes dans le secteur primaire. Il s'agit bien sûr donc d'aller à des orientations, encadrer le monde paysan, produire et nourrir la population dans un contexte bien sûr de changement climatique, d'aller ce qu'on appelle à des contextes de résilience pour promouvoir bien sûr une agriculture durable, résiliente, une agriculture moderne et également penser dans un contexte de la valorisation des produits, penser à développer les chaînes de valeur. Autre défi, autre ambition, la refondation de l'État. Son ministre le sait, la mission est vaste et presque architecturale. Rebâtir, consolider, réinventer, le ministre Gologo a dans son esprit un mot-clé, solidarité gouvernementale. Car on ne refonde pas seul. Les échanges auront sans doute conforté cette conviction. C'est avec beaucoup d'humilité et de responsabilité qu'on a participé à cette
première session du Conseil des ministres. En ce qui me concerne, le secteur de la refondation de l'État, des relations avec les institutions, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un secteur névralgique. Comment trouver les moyens nécessaires, puiser dans nos propres ressources, nos ressources culturelles, nos ressources, si vous voulez, institutionnelles, législatives, réglementaires, pour y faire face. Donc, j'avoue que c'est des charges, mais qui sont surmontables avec la collégialité qu'on a connue tout à l'heure, la solidarité de tous les membres du gouvernement, et pour nous appuyer pour ce faire. Donc, de ce point de vue-là, on n'a aucune inquiétude, on est même rassuré par les plus hautes autorités pour qu'on puisse mener à bien les missions qui sont les nôtres. Enfin, Tchemoko Traoré, ministre de l'énergie et de l'eau, micro tendu, sourire discret, il ne le repousse pas. Mais sa voix semble avoir mené bataille. Elle est totalement prise, peut-être par l'ampleur de la tâche. Car apporter l'eau et la lumière, c'est plus qu'un programme, c'est une promesse quotidienne aux citoyens. Premier conseil, premier test, baptême de feu reçu pour ces nouveaux membres du gouvernement. Mais l'essentiel commence maintenant car les décisions ne dorment pas. Elles tracent des routes, irriguent des champs, éclairent des foyers. Le prochain conseil des ministres se prépare déjà. Il faut aller plus vite et plus loin pour contribuer à l'action gouvernementale.